On parle beaucoup en ce moment de la loi sécurité globale et notamment de l'article 24 qui génère énormément d'émotions dans le débat public. Et pourtant, il me semble que c'est l'arbre qui cache la forêt, puisque dans le texte de loi, il y a un certain nombre de dispositifs ou de dispositions sur l'usage des technosurveillances et notamment des logiciels de reconnaissance faciale via l'usage de drones, de caméras embarquées, etc. Tous ces dispositifs et cet arsenal juridique autour de la loi de sécurité globale ainsi que des dispositifs de fichage politique installent finalement une forme de démocratie minimale qui remet en cause fondamentalement l'état de droit et l'esprit de l'état de droit initial, nos libertés fondamentales. Et ça, c'est vraiment le premier niveau de lecture critique qu'on peut avoir de ce type de loi. Et on a de plus en plus qu'on observe un transfert de souveraineté du régalien public vers le secteur privé, et notamment sur les logiciels de reconnaissance faciale qui aujourd'hui sont surtraités auprès de grandes firmes industrielles françaises ou américaines. L'autre enjeu qui apparaît, c'est la question des contre-pouvoirs, puisque dans la façon dont les textes de loi aujourd'hui sont écrits, les formulations sont suffisamment floues pour laisser le champ à des élargissements de périmètre d'action qui posent un vrai problème, et là où il n'y a aucun garde-fou ou contre-pouvoir réel qui soit anticipé. Donc se pose la question finalement de comment est-ce qu'on arme la population, le citoyen, face à cette asymétrie de pouvoir qui s'installe, notamment en réarmant la société civile et notamment les associations, les watchdogs, les lanceurs d'alerte qui aujourd'hui voient leurs prérogatives et leurs possibilités, notamment de financement ou d'accès à l'aide juridique, s'affaiblir. Et puis plus généralement, comment est-ce que les institutions qui représentent des contre-pouvoirs se voient renforcées. Il y a un énorme malentendu, me semble-t-il, sur l'usage des nouvelles technologies qui, pourtant utilisées à bon escient, c'est-à-dire non accolées à des dispositifs de fichage, peuvent réellement servir l'intérêt général.